Bonjour à tous les amis. Alors je vous fais cette vidéo parce que j'ai une très mauvaise nouvelle et je suis en train de péter un plomb devant la malhonnêteté de ce monde et de tous les gens qui profitent des lois pour réclamer des copyrights à la con et de toutes les emmerdes que ça nous amène en tant que youtubeur. Et je fais aussi appel à vous pour avoir des conseils juridiques parce que c'est un bordel pas possible. Vous allez voir, on va en parler. Je pense que je suis pas le seul évidemment touché par tout ça. Il y a des gens, d'ailleurs c'est beaucoup plus grave. Le truc qui me dérange, c'est que ça commence à striker sévère pour des trucs de merde, mais vraiment de merde, vous allez voir. Et en dehors que ce soit de la merde, c'est surtout des trucs malhonnêtes et où YouTube ne fait rien. Et l'impression que ça me donne, c'est que vraiment on est considéré comme de la merde. Pourtant j'ai une chaîne à 600 000 abonnés, on va en parler, hein. Sans me sentir supérieur ou quoi que ce soit, YouTube c'est mon métier. Donc je suis un peu la vitrine aussi de YouTube, je vis par rapport à YouTube, voilà. J'ai fait une grosse erreur dans ma vie, je pense que là ça va changer cette année, c'est de tout investir mon budget au niveau de YouTube. Alors qu'en fait je devrais déjà prévoir l'après, peut-être. Avec ce qui se passe. Alors je vous explique la situation parce qu'elle est folle, mais vraiment elle est folle. Mes vidéos sont supprimées et je me suis pris un strike parce qu'il y a une personne qui a fait un recours juridique pour réclamer le copyright de la feuille rouge du drapeau du Canada qui apparaît sur mes miniatures et même pas dans les vidéos. Et tu vois, je me suis dit mais il y a une erreur et tout. C'est fou, mais vraiment c'est fou. Alors imaginez tous les connards qui vont réclamer un copyright sur toutes les images en libre d'accès qu'on utilise sur nos miniatures. Et le problème c'est que YouTube te fout un strike direct alors qu'on a finalement juste à changer la miniature et supprime nos vidéos. Enfin c'est un truc de fou, moi ça me rend dingue. Et malgré que j'ai plus de 600 000 abonnés sur ma chaîne, malgré que ce soit mon métier, on va en parler après, on me traite comme un âne en m'envoyant vers les conditions générales de YouTube. Mais genre je deviens fou. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Là, c'est un peu plus grave parce qu'il y a du strike maintenant qui arrive et c'est sur des images. Donc on va parler de tout ça en détail, hein. Je suis pas le seul à avoir fait ce genre de vidéo et je comprends maintenant le pétage de plomb de JDG qui a investi je sais pas combien d'argent dans des vidéos qui sont supprimées d'un coup. Le problème, c'est qu'au bout de 3 strikes, vous savez que la chaîne YouTube est supprimée, tout simplement. Donc c'est-à-dire que les 900 vidéos, il n'y a plus rien. Et que je ne peux même pas récupérer mes vidéos puisqu'elles sont supprimées, je ne peux même pas les télécharger et ce sont des anciennes vidéos dont je n'ai plus de sauvegarde puisque j'ai perdu les sauvegardes. Et c'est pour ça que malheureusement, et c'est très triste puisque on est toujours un peu laissé à l'abandon malgré que ce soit notre métier en fait, et comme je vous dis, on n'est pas du tout considéré quand on a un problème et on arrive à avoir personne et on te répond des trucs, pardonnez-moi le terme, mais de merde généraux en te prenant pour un âne au lieu d'essayer de te donner des informations alors que tu es victime d'une injustice totale et de gens qui profitent de la loi pour, au final, parce qu'il y a une action juridique en cours, on va en parler, vous allez voir, te retrouver en fait destitué de ton salaire et de ce qui te fait vivre aujourd'hui. En fait, le côté humain n'existe pas. C'est ça que je veux vous dire, il n'y a pas de négociation, il n'y a rien en fait, c'est on te strike, bam, t'es coupé parce que il y a quelqu'un qui réclame la feuille du drapeau canadien, putain quand même. Vous êtes d'accord avec moi, le monde devient fou, mais vraiment fou, et je vais pas vous mentir, c'est aussi pour ça que je me mets un peu à TikTok, mais surtout c'est qu'on n'a pas tous ces problèmes de copyright sur TikTok, et pas parce que c'est nouveau, mais parce que tu peux mettre la musique que tu veux, tu peux faire ce que tu veux dessus, et finalement la monétisation quand il y a un problème, elle est partagée, et il n'y a aucun souci, et je comprends pas pourquoi ils mettent pas ça sur YouTube, c'est un truc de fou. Vous allez voir, je vous montre. Je vais commencer par parler du copyright, vous expliquer comment marchent toutes les procédures sur YouTube. Pourquoi ? Parce que vu ce qui arrive à mon avis, aujourd'hui vous allez le voir, en se servant de la loi, une personne qui veut nuire, qui a un peu d'argent, peut faire sauter n'importe quelle chaîne YouTube. Et je pèse mes mots. Et je vais pas vous mentir, hein, ça m'attriste énormément de faire ce genre de vidéo, alors qu'au final il suffirait juste d'avoir des relations humaines pour régler tous ces problèmes. Mais le truc c'est que ma chaîne elle peut sauter et je peux absolument rien faire, et du coup si je vous le dis pas maintenant je pourrais plus jamais vous le dire en fait. Et vous le savez, on est aussi là pour dire les trucs qui vont pas, parce que là je pense que si YouTube ne fait rien par rapport à tout ça, et sans être mauvaise langue, ça fait des années qu'ils font pas grand chose, puisque je vais vous expliquer, c'est très compliqué malheureusement comme situation, et ça me déprime profondément, et c'est fatigant, ouais, vraiment c'est fatigant. Alors déjà, comment ça marche ? Le copyright, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une personne qui a un droit à l'image, un droit sur une musique par exemple, ou sur du contenu, hein, ce qui est tout à fait normal, on va pas renier tout ça. Le problème à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des petits malins qui réclament un copyright sur des choses qui sont libre accès, ou sur des choses qui n'ont pas été réclamées. Et on devient propriétaire au niveau légal pour tout simplement nous piquer la monétisation sur nos vidéos, et c'est des choses qui arrivent très très souvent. Pour ça, regardez, on va aller sur ma chaîne, hein, je tape monétisation non monétisée, ça c'est mes vidéos qui se sont fait démonétiser. Donc restriction, réclamation, aujourd'hui où c'est plus grave, c'est comme vous voyez, là on a la vidéo supprimée, et là supprimée.
Et ici, nous avons donc un strike. Donc au troisième strike, la chaîne dégage. Comment se passe la procédure? Alors tout simplement, nous, on a même un truc aussi pour nous. Regardez, on va sur droit d'auteur ici. Là, nous avons les vidéos qui apparaissent où il y a un matching au niveau des robots YouTube. Par exemple, là, ce sont des gens qui avaient recopié ma vidéo, qui l'avaient postée. Donc tout le monde peut utiliser mon contenu pour prendre des extraits en vidéo. Je précise, il n'y a pas de souci. Ça fait partie de l'essence même de YouTube. Là, en l'occurrence, ce sont des gens qui ont carrément recopié la vidéo pour mettre exactement la même chose. Donc voilà, c'est un peu différent. Ce ne sont pas des gens qui faisaient du commentary ou autre chose, puisque eux ont beaucoup de problèmes, les youtubeurs malheureusement, et même moi qui ai pris des extraits vidéo, puisque j'ai eu pas mal de réclamations et de démonétisation par rapport à ça, donc c'est très dur de faire des vidéos réactions maintenant. Au niveau de la procédure, on peut demander une suppression programmée, normalement on peut demander aussi à récupérer la monétisation, ou demander une suppression et un strike. Là c'est vraiment si on cherche à nuire à la personne, sachant qu'au bout de 3 strikes la chaîne est supprimée. On n'est pas bête, on connaît le règlement YouTube, je vous dis ça parce qu'on n'arrête pas de me renvoyer vers le règlement, mais... j'ai envie de casser des briques sur un barbecue. Ce que font les youtubeurs, c'est que généralement, ils passent par un organisme qui va donner des licences au niveau de la musique. Je prends Epidemic Sound, par exemple. Souvent, il y a des accords avec le network. Sinon, c'est un abonnement par mois pour pouvoir utiliser des musiques en toute légalité sur YouTube. Ça, il n'y a pas de souci. C'est bien rentré. Parce que je vous dis ça parce qu'avant, c'était pas le cas sur YouTube, au début de YouTube, forcément. Le problème aujourd'hui, et malgré ça, sachez qu'il y a des gens qui nous font des réclamations sur des petits sons qu'on peut mettre dans les vidéos. Vous savez, par exemple, quand on met des dollars. Et surtout quand tu débutes sur YouTube, moi ça a été mon cas, j'ai eu beaucoup de réclamations que j'avais pas forcément accès à ce système de licence. Comment je faisais? Ne le faites jamais, je vous le dis pour les nouveaux youtubeurs, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça, tous ces systèmes de licence qui existaient, ni l'audio librairie YouTube, puisque YouTube nous met à disposition, bon, qu'on n'utilise jamais, mais des musiques, mais on tapait Free Copyright Music, et c'est vrai qu'il y avait des artistes qui mettaient des musiques en libre accès. Les petits malins, voyant ça, réclament ces musiques pour récupérer la monétisation sur ton compte YouTube. Voyant que ces musiques sont en libre d'accès, alors là, c'est là tout est le problème, et tout est la magouille, vous voyez? Et c'est pour ça qu'on s'arrache les cheveux tout le temps, en fait. Surtout sur mes vieilles vidéos. Maintenant, c'est plus le cas sur les récentes. Et le problème dont on va parler sur le drapeau du Canada est vraiment très très grave et c'est autre chose. Mais en fait, ils veulent tout simplement récupérer la monétisation sur les vidéos souvent qui font beaucoup de vues, donc ça fait très chier. Comme vous pouvez le voir, là, ce sont pas sur des petites vidéos, malheureusement. Je conteste à chaque fois puisque ça se voit que c'est de la fraude. Le problème, c'est que, comme vous voyez, je vous dirais qu'une fois sur deux, ça passe pas parce qu'ils sont plus malins que YouTube, malheureusement. Et donc c'est à moi de prouver dans ce cas-là que la musique est en libre de droit. Et il y a encore plus malin et plus fourbe, et c'est pour ça que j'aime pas la malhonnêteté, ce sont des gens qui ont mis des musiques en libre accès et qui finalement, qui est leur musique à eux, faites attention au piège, réclament la monétisation quand ils voient que ta vidéo commence à faire des vues. Mais ce problème, on va dire, il est passé puisqu'on passe, encore une fois, par un système de licence, donc au niveau des musiques, vraiment, il n'y a pas de souci, ça fait chier sur les petits sons, puisque ça commence à arriver. Sur les images aussi, quand on prend des extraits, par exemple, j'ai eu des réclamations sur cette vidéo, survivre à une attaque animale, où on avait pris des extraits simplement bêtes de gens qui se font attaquer par des animaux, pour montrer comment survivre à tout ça. Ça, c'est plus possible comme vidéo aujourd'hui, puisqu'on a des réclamations de chaînes de télé qui auraient acquis ce droit à l'image alors qu'ils prennent tout sur internet. C'est un bordel pas possible, mais bon, passons. Ça te mérite pas de strike, etc. On perd juste la monétisation, donc on fait plus ce type de vidéo, finalement on fait plus rien. Aujourd'hui où ça devient vraiment plus grave, c'est qu'on commence à être striké. Je vérifie que l'image n'y est pas, on sait jamais, parce qu'on va s'en prendre un deuxième. Tout simplement parce que je vous montre ça en vidéo. Regardez-le bien, puisqu'on va peut-être s'en prendre un autre. Des images en PNG, les gars, de drapeaux canadiens. Je sais pas quelle est la législation au Canada, pourquoi ça vient du Canada. En tout cas, il y a une volonté de nuire derrière, sinon je me serais pas pris un strike. Pourquoi je me suis pris un strike? Quels sont mes recours juridiques? On va voir tout ça, et j'ai besoin de vos conseils juridiques parce que comme je vous dis, ça va arriver de plus en plus souvent, malheureusement, et on est totalement démunis face à ça. Imaginez, voilà, d'ailleurs vous voyez bien ici que la miniature a été supprimée, ça concerne même pas la vidéo, c'est-à-dire c'est même pas une image que j'ai utilisée dans une vidéo, c'est une image que j'ai utilisée dans la miniature qui ne concerne pas la vidéo. Une miniature c'est interchangeable, mais je suis quand même striké, et je vous parle de miniature, je suis sûr à 99% que cette image n'apparaît même pas dans la vidéo puisque j'ai aucune raison de l'avoir mis dans la vidéo, donc le strike ne concerne que la miniature et même pas le contenu de la vidéo. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, regardez tout ce qu'on peut se prendre. C'est pour ça que ma chaîne elle peut dégager en une semaine, c'est ce que je vous dis. Par exemple, la photo de rôti là qu'on a utilisée, le logo barbecue, la pièce de 1 €, sans vous parler du logo Lidl ou Carrefour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Lidl ou Carrefour peut me foutre un strike parce que j'ai utilisé leur logo pour parler de leur bouffe. Voilà, on devient dans un monde de fou, mais vraiment un monde de fou. Donc en fait, on ne parle de plus rien, on ne fait plus rien. Mais où c'est plus grave, c'est qu'il y a des gens qui récupèrent ces PNG, comme je vous dis,
disais. Par exemple, le point d'interrogation que vous voyez là, tu te l'appropries, tu fais un recours juridique en disant que c'est toi qui l'as. Par exemple, tu portes plainte dans ton pays en disant oui, j'ai ça depuis, c'est moi qui l'ai créé, machin. En fait, on ne peut rien faire, on se prend un strike et beaucoup de gens profitent de cette malhonnêteté. Et vous allez voir que c'est, je pense, aussi le cas aujourd'hui. Et c'est très très grave, c'est pour ça que j'en fais une vidéo. C'est un problème qui est typique à YouTube, hein. Il n'y a pas d'autres problèmes sur tous les autres réseaux, c'est typique à YouTube. Ce problème d'image, et c'est vraiment pas au point. Tout commence par ça, donc je reçois un mail YouTube pour atteinte au droit d'auteur, donc je me dis putain encore, vas-y fais chier, faut contester et tout. Sauf que là, je vois que j'ai reçu un strike, et cette personne très maligne, alors qui est peut-être dans ses droits, c'est elle qui a demandé à supprimer la vidéo, et pour l'instant, je n'ai aucune contestation à faire, puisqu'apparemment, il y a une action juridique, c'est-à-dire que dans son pays, elle a mené une action juridique pour récupérer les droits. Je vous trouve la photo sur cette image. Cette image qui est sur des milliers et des milliers de vidéos YouTube, c'est ça qui est dingue. Donc je pense qu'il y a du fric derrière. Strike qui apparaît sur la chaîne ici, donc quand on clique dessus, on a un recours. Donc là, comme d'habitude, quand on a une réclamation sur les musiques, eh ben, je sélectionne une action, j'envoie une notification de contestation pour contester. Donc là, on a le modèle Cool Retro Canada, machin, on va en parler. Contestation refusée 3 fois parce que, soi-disant, la personne a la preuve comme quoi cette image lui appartient, ce qui est peut-être possible, hein, mais encore une fois, ça concerne une miniature quoi les gars. Donc une miniature c'est interchangeable, limite plutôt que de faire toute cette vidéo, de me casser le cul, voire d'aller en procès pour une image de merde, j'aurais juste modifié la miniature. Et surtout strike direct, si une autre personne fait ça, j'ai plus de chaîne YouTube. Donc je me dis quand même il y a une erreur, vous voyez c'est pas possible. Donc cette personne que je floute du coup, la chasseuse, Kim la chasseuse, c'est une personne qui a une boutique et qui vend des tasses. Et elle vend des slips à l'effigie du Canada et qui se réclame du coup des droits d'auteur sur cette vidéo qui date de 2018 qui fait presque 1 million de vues chez moi comme par hasard, et d'une autre qui a fait moins de vues et qui est plus récente de 2021 qui apparaît du coup sur la miniature. Cette image qui est en accès libre depuis quasiment toujours, genre on la trouve comme des milliers d'autres. On va partir du cas le plus extrême, c'est elle qui l'a décidé. Bon, où la personne est certes dans son droit mais décide de faire un coup de et de striker toutes les chaînes YouTube qui utilisent ce PNG qui est en libre accès partout sur internet. Donc je conteste plusieurs fois. S'il ne fournit pas les preuves qu'une action en justice a été intentée contre vous, votre ou vos vidéos seront rétablies. Nous vous informerons par email de la décision finale. Alors il y a un truc très bizarre, c'est que quand je mets la contestation, en 10 minutes la contestation est refusée. C'est-à-dire que ce n'est même pas étudié, sinon la personne qui étudie tout ça est vraiment très rapide et ça m'étonne de YouTube. Donc j'en déduis qu'il y a une action en justice qui a été intentée, puisque je n'ai aucune réponse de la part de YouTube, et vous allez le voir, c'est pour ça que je vous dis que le côté humain, malheureusement, même si on en vit, même si on représente YouTube, quand tu es victime d'une injustice, tu n'as aucune explication et aucun recours. On te laisse aucun recours, même à faire un recours en justice. C'est-à-dire qu'il faut que je me démerde, que je trouve un mec qui connaît le droit, machin, que je conteste, et que je fasse une action en justice, que j'aille porter plainte. Et si la chaîne YouTube saute, ou ma vidéo, puisque là je peux même pas retourner sur la vidéo pour voir en fait, on est bloqué totalement et je trouve ça scandaleux. Donc si vous recevez 3 avertissements pour atteinte au droit d'auteur, donc 3 strikes, votre compte et toutes les chaînes associées peut être supprimées. Donc toutes les chaînes YouTube associées à ton compte. Quand on conteste, on reçoit ce mail magnifique, de refus donc. Nous n'avons pu confirmer sa validité et nous ne pouvons donc pas donner suite à votre demande. Voici les options qui s'offrent à vous. Vous pouvez demander le retrait de la réclamation auprès du titulaire des droits, donc écrire à la personne qui forcément, vu qu'elle est malhonnête, ne répond pas, attendre simplement que l'avertissement arrive à expiration, donc le strike, et là où c'est vraiment magique, c'est que sachez que je n'ai jamais eu de strike depuis le début de ma chaîne YouTube parce que je fais toujours extrêmement gaffe aux droits d'auteur. En plus, mais là ça arrive sur les images et là je vais être dedans, mais comme tout le monde. YouTube me propose de suivre une formation sur les droits d'auteur pour baisser la durée du strike. Là s'il te reste des cheveux, t'as perdu l'autre moitié. Vous allez me dire mais tu dois avoir un référent YouTube sûrement et tout. Alors oui, on a théoriquement un référent YouTube. C'est en discussion mais ce référent ne peut pas faire grand chose non plus, malheureusement. Et si on veut parler du référent YouTube, alors pas la personne qui a maintenant qui est très compétente, mais on va dire c'est du sketch à chaque fois, hein. C'est juste pour dire on le fait, vous voyez. Je veux pas être méchant, mais il a fallu attendre que je passe les 600 000 abonnés, plus de 5 ans de chaîne YouTube, pour que la personne, c'est pas la personne actuelle, hein, d'avant, le premier, parce que là on est au deuxième, ça tourne, m'écrit pour me demander un rendez-vous. Je me dis putain c'est trop bien, il y a un mec enfin sur YouTube, je vais être en contact direct et tout, c'est top. Si t'as un problème ou quoi, on sait jamais. Il me demande de prendre un rendez-vous en fait sur son agenda, et en fait tu pouvais prendre que des rendez-vous le lendemain
lendemain. Sachant que quand t'es youtubeur, t'es méga organisé, t'as des vidéos de prévues. Moi, des fois, j'ai 10 jours bloqués à l'avance. Bon, je me dis, c'est pas grave. Finalement, je me libère. Je prends ce rendez-vous parce que je me dis, je vais lui parler. Voilà, c'est tellement rare. Et le mec m'écrit 15 jours après, il me dit, ah putain, j'avais oublié ce rendez-vous. Et c'est un sketch, mais vraiment un sketch. Moi, j'ai l'impression que c'est juste pour être couvert par la loi en disant, ben regardez, on fait quelque chose, on a un référent, machin, juste pour se défendre. Et c'est très chiant parce qu'on est des humains avant tout. Du coup, j'en ai tellement marre que sur la dernière contestation, je leur ai dit, j'ai fait une faute. Que j'allais en justice, que je m'en bats les couilles parce que j'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre et je suis prêt à aller en justice parce qu'il y a des petits malins qui abusent de réclamations pour des trucs de merde et qu'on se prend des strikes. Et c'est fou. Et vraiment, c'est fou. De travailler comme ça, c'est impossible. Et YouTube, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ne fait rien. Peut-être que ça va arriver après avoir fait cette vidéo. Malheureusement, pour avoir une réponse rapide, parce que je sais que souvent ils répondent sur Twitter, j'ai notifié du coup YouTube. Malheureusement, c'est pas encore que j'en ai envie, mais que c'est comme ça qu'on obtient des réponses rapides. Sur le problème, parce que je pensais vraiment que c'était une erreur, Et voilà la réponse que j'ai eue. Bonjour, plusieurs options s'offrent à vous. Dans cette situation, nous invitons à consulter cet article. Et du coup, je clique et ça me renvoie vers les règles. Et genre, on me prend pour un âne. Vous voyez, au lieu de regarder le problème, de me dire, écoutez, d'être humain tout simplement, il y a une action en justice, on essaye de régler ce problème mais on peut rien faire, voilà c'est comme ça, donc vous voyez je sais pas de discuter, peut-être de m'enlever le strike parce que je n'y suis absolument pour rien et que je risque de m'en prendre d'autres et que ça risque de sauter. Et du coup c'est fatigant parce qu'on travaille quand même pour YouTube, pour Google et il y a un vide total, on ne peut rien faire. Et je vais vous montrer en quoi ces réclamations sont malhonnêtes. On va prendre par exemple des images dans lesquelles j'ai le copyright puisque c'est Marie qui les a dessinées, par exemple la boutique qu'on a sur YouTube. On va prendre par exemple ce t-shirt, c'est l'apocalypse, ou encore ce logo de loup. Si une personne utilisait cette image pour la mettre dans une miniature, déjà je n'en réclamerais pas les droits puisque je m'en bats les. Mais si jamais je voulais réclamer une image qui est à moi, je ne lui mettrais en tout cas jamais un strike. C'est-à-dire que, à la limite, et là je me mets dans la place de gens qui vraiment c'est leur business, et encore sur une miniature je comprends pas pourquoi, mais passons, je lui demanderais de la retirer tout simplement. Donc là il y a vraiment une volonté, vous voyez, de nuire derrière aussi, qui est malhonnête. Voilà, je vous avoue que je suis dépité, on fait comment? Est-ce qu'on doit dessiner chaque miniature nous à la main, avant qu'il y ait un mec qui réclame les droits sur le bout de merguez qu'on a mis en photo? Et surtout, que fait YouTube à nous foutre un strike direct en fait, alors qu'une miniature, même si cette personne a en l'occurrence dessiné la feuille du drapeau du Canada, ce que je doute fortement, mais bon, mais est dans ses droits puisqu'elle sait utiliser la justice contrairement à moi, pourquoi YouTube nous met un strike, surtout que ce sont sur des vidéos de 2018 quoi les gars? C'est-à-dire qu'encore une fois je vous l'ai dit, mais ma chaîne YouTube elle peut sauter et toutes les chaînes YouTube peuvent sauter avec, parce que je pense que c'est un truc nouveau, je me suis jamais pris de réclamation d'image avant, du jour au lendemain, voilà. Donc, quels sont, si vous avez des conseils juridiques à me donner, parce que malheureusement, je suis une personne comme tout le monde, et il faut trouver un avocat, et c'est là que c'est très compliqué, qui connaisse tout le droit international, puisque là, on est sur un recours en justice qui vient du Canada, avec une société américaine, et nous, on utilise cette plateforme américaine en France. Donc, au final, qu'est-ce que les gens font? Ils se prennent pas la tête, ils changent de plateforme, tout simplement, voilà. Malheureusement, si on peut pas travailler juste correctement, sans être emmerdé tout le temps par de... Voilà. Bon, voilà pourquoi je vous dis que les sous que je mettais dans les vidéos YouTube, finalement, des fois à quoi ça sert, autant si ça continue comme ça, pensez à les investir ailleurs, au final sur une autre plateforme, je comprends pourquoi tout le monde se barre aussi sur Twitch, et pourtant il y a des problèmes de copyright, mais c'est le fait d'avoir toujours l'impression d'avoir affaire à des robots et qu'il n'y a pas d'humain derrière, et quand t'es victime d'injustice, c'est fatigant. Vraiment fatigant, et tu te rends compte qu'au final, peu importe le nombre d'abonnés que tu as sur ta chaîne, tu n'as aucune considération, tout peut s'arrêter du jour au lendemain et tu n'as aucun recours, voilà, malheureusement. Même en faisant ton possible, et j'insiste là-dessus, pour respecter toutes les règles. N'oubliez pas de réclamer le drapeau français en copyright avant qu'un Américain le fasse, ou un Espagnol du coup, parce que je sais qu'ils ont assez mal pris le duel sur Reddit. Voilà, l'heure est grave, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, puisqu'il s'agit de malhonnêteté juridique, de gens malhonnêtes, de gens qui veulent nuire, et on n'a aucune considération ni réclamation en retour, malheureusement, puisqu'il s'agit de gens qui savent peut-être bien utiliser la loi. Allez, j'espère que ça va s'arranger dans le futur, c'est en va de l'avenir de YouTube, je pense. En tout cas, je l'espère. Je vous fais des bisous, et on continuera à poster des vidéos jusqu'à ce que la chaîne saute. Mais au moins, si ça saute, vous saurez pourquoi. Ce ne sera pas de ma faute, malheureusement. Mon métier peut s'arrêter du jour au lendemain, c'est ça qui est fou. Allez, gros bisous à tous, merci d'être toujours là après tant d'années, puisque si je suis ici, c'est avant tout grâce à vous. Allez, à bientôt pour de nouveaux barbecues. Regardez toutes les vidéos avant que ce soit censuré. Mangez gras et survivez. Allez, à bientôt. Ciao!